J'attendais une excuse en fait, Ouais. quelque chose d'extérieur. Parce Oui. que ça en fait, les marchés financiers qui baissent de 30%, honnêtement ils disent c'est le virus. Mais c'est pas le virus, je veux dire, c'est une excuse, Ouais. le virus. Ouais. Mais la situation elle n'était pas tenable de toutes les façons. Ouais. Donc ça c'est certain. Ouais. Elle Moi, je devient de m'en plus fais- en plus compliquée la situation par rapport à ce qu'ils injectent comme argent. Elle devient de plus en plus difficile. Enfin, c'est comme un tunnel qui se rétrécit, non? Il y Au a niveau pas de ce qu'ils il y a- injectent comme argent. Mais Ouais. il y a pas de Ouais. miracle en fait. Ouais. En fait, à chaque fois, les risques. Au début, en fait, bénéfice-risque, tu avais beaucoup de bénéfices pour peu de risques. Voilà. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de risques à le faire pour très peu de bénéfices. Mais en fait, s'ils arrêtent les injections, boum. Ça veut dire que tout s'écroule. Je pensais encore à BlackRock. Ils mettent de l'argent de côté quand même. Parce que si tout s'écroule, tout le monde prend cher. Il y en a quand même qui prennent peut-être moins cher. Ils mettent de l'argent quelque part. Et t'inquiète pas, les dirigeants, c'est bon, ils peuvent prendre la retraite demain et puis, Oui. et puis voilà. Non, mais hein, si c'est tout pas- s'écroule, si t'as mis des milliards de côté des milliards qui ne valent plus rien. Après, tu trouves l'idée de, il faut que ça, quand même, que ce que t'as mis de côté, ça puisse faire des petits dans le Ouais. futur quand même. Oui, mais Il y en a ça c'est post-effondrement. Mais là, on Il y en a est qui pas peuvent te encore- dire, on investit dans la pierre, mais je sais pas si BlackRock investit dans Non, la mais pierre. le problème, en fait, c'est BlackRock. qu'il y a, en fait, Ouais. il y a des bulles partout. Ouais. Parce que on était, il y a eu une bulle en internet.com en fin des années 90 qui a pété. D'accord. 2000, Après, c'était ouais. la bulle immobilière, 2000. Ouais. La bulle, c'est une bulle immobilière. Et financière. 2008. Et financière. Ouais. Et là, c'est la bulle de tout. Parce que, comme j'ai dit, avec les taux d'intérêt artificiellement bas. Donc, ils n'ont jamais été aussi bas et jamais pendant autant de temps. Ouais. D'accord. Donc, ceux qui ont besoin de rendement, par exemple pour les fonds de pension et tout ça, qui ont besoin d'un rendement sur l'argent qu'ils investissent, Ouais. de, je sais pas, 3%. Ouais. Avant, ils achetaient l'obligation allemande à 10 ans, ils avaient 3%, sans risque. Quasiment pas. Maintenant, pour avoir eu 3%, tu es obligé d'aller t'acheter des obligations turques ou des trucs super risqués. Ouais. Tu vois, tu es obligé chaque fois de prendre plus de risques pour le même rendement. Donc, quand tu investissais dans les obligations sûres, tu vas sur du plus risqué. Quand tu investissais sur du plus risqué, du coup, tu es obligé d'aller sur des actions, etc. Après, sur l'immobilier. Donc, en fait, ça a créé des bulles de partout. Donc ça peut. Tu as une bulle obligataire, tu as une bulle financière des marchés actions, tu as une bulle de private equity, tu as une bulle de l'immobilier, tu as une bulle de tout. Donc ça peut quand même donner une estimation quand est-ce que pour la date à laquelle ça peut s'écrouler, puisque si ça là ça se précipite dans ce que tu me dis. Ouais, C'est de plus en plus risqué. oui. Donc il y a on peut faire des courbes, on peut faire une estimation, des Ça peut être prédictions. demain, ça peut être demain, tu sais. Donc ça peut être demain. Ouais. Le prix, le baril de pétrole. Ouais. Le baril de pétrole, on pourrait dire on s'en fout, tant mieux, ça a donné du pouvoir d'achat aux gens. Ça, c'est ça baisse à la pompe. C'est un signal quand même, c'est ça. Toujours un signe. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est une matière première sur laquelle il y a énormément de produits dérivés. Ouais. Produits dérivés, c'est quoi? C'est un pari en fait, entre deux acteurs. Ouais. En général, c'est entre deux banques ou entre une entreprise et une autre. Ça veut dire que par exemple, les compagnies aériennes, ce qu'elles vont faire, c'est que elles vont se prémunir contre la hausse du prix du baril, parce que sinon ça rogne leurs bénéfices. Ce qu'elles vont faire, c'est prendre un pari avec un autre acteur, une banque ou n'importe qui, d'accord, en disant si le prix du baril augmente, tu me donnes de l'argent. Parce que moi, si le prix du baril augmente, mes bénéfices vont se réduire, donc c'est pour neutraliser ton risque en fait, d'accord. Par contre, si le prix du baril baisse, moi j'augmente mes bénéfices, mais c'est moi qui te dois de l'argent. Voilà, tu donnes une échéance, un prix, etc. Un peu compliqué, mais en fait c'est ça, c'est un pari. Là, tu as le prix du baril qui est passé de 60 dollars à... Apparemment, il était à 12 dollars ce matin. Donc là, il y en a qui ont pris cher. Il y a des cadavres là. Donc Ouais. chaque fois, ils se regardent le lendemain en disant ouais, toi, tu avais des trucs sur le pétrole, tu étais dans quel sens et tout. Non, ça va, non, ça va. Parce que à partir du moment où tu dis ouais, là, il y a un problème, ça veut dire que tout le monde se jette sur toi et puis c'est fini. Tu sais, c'est comme... c'est des loups hein, dans ces trucs-là. Mais là, je pense qu'il y a des victimes. Et pour l'instant, c'est Warren Buffett qui avait dit c'est quand la marée baisse qu'on voit ceux qui portent un maillot de bain et ceux qui sont à poil. Donc là, je pense qu'il y a déjà des victimes, si tu veux. Ça peut... Il y en a, à mon avis, qui sont très très mal. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui, même des spécialistes, qui vont te dire, pour certains, mais pas tout le monde, en tout cas en ce moment, on parle beaucoup plus de Bitcoin, ça passe sur des pubs aussi pour investir. Et les cryptos, pour toi, est-ce que c'est une solution? Il y en a qui vont te dire, oui, mais ça a été créé par qui est-ce qui détient tout ça? Ça peut peut-être pas s'écrouler. Il y en a beaucoup qui ont une grande méfiance par rapport à ça. Toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai confiance en la technologie blockchain. Ouais. Et je suis convaincu, par contre, les cryptos actuels, c'est juste une ligne de code en fait. Ouais. Il n'y a aucune valeur intrinsèque. Ouais. Et en fait, ce qui me fait craindre que leur valeur peut retomber à zéro, Ouais. parce que je peux me tromper,
Oui. Mais c'est des monnaies anarchiques qui échappent au système. Les banques ne se font rien sur le Bitcoin, sur les cryptos. Hmm. Ils ne gagnent pas d'argent. Et en général, quand ça échappe au système, le système essaie de se l'accaparer, si tu veux. Donc Il y a là, des banques qui se sont lancées en crypto aussi, il y a des blockchains différentes. ouais, mais c'est pour ça que moi je crois tout à fait. Par exemple, je sais pas moi, les Chinois, les Russes pourraient très bien s'allier pour lancer une monnaie commune qui serait une crypto-monnaie. Bah, la Chine l'a fait pour son pays en tout cas, la Chine l'a fait pour qui ça. pourrait être adossée sur l'or, pourquoi pas aussi. Oui, il y a tout un tas de choses qui sont. tu fais bien de le dire parce qu'il y a aussi des monnaies qui se lancent et il y en a aussi qui se posent la question de savoir oui est-ce que c'est comme la monnaie Facebook qui devait se lancer, est-ce qu'elle devait s'adosser ou pas à une monnaie et, ils l'ont précisé par la suite mais je sais pas où ils en sont actuellement mais bon. Non mais après il y a l'or, les métaux précieux qui ont toujours été à travers les siècles une protection justement contre les folies des banques centrales. Ouais, mais il y a longtemps que l'or n'est plus, que les monnaies sont plus rattachées directement comme Ouais, ça fait depuis 1973. Comme auparavant. Ça avait toujours été à travers les siècles. C'est pour ça qu'il y avait une sécurité. Il y avait une sécurité avant. Tout à plus fait. grande sécurité. C'est pour ça que c'est parti de travers. Et c'est un très bon exemple en fait, l'or et tout ça. Oui. Si on revient à l'Empire romain, parce que ils avaient le denarius, c'était leur monnaie, qui était en argent, qui était composé, je crois, 100% d'argent, l'argent pur, leur monnaie. Mais après, pour financer leur guerre, leur expansion, etc., comme ils ne pouvaient pas sortir de l'argent comme ils voulaient, du sol, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dilué. D'accord? Ils ont coupé avec du zinc, du machin, parce que bon, un petit peu, on dilue de 5%, 10%, hein. On continue à accepter la monnaie, donc c'est une question de confiance en fait. Et à la fin, il y avait 5% d'argent dans le denarius. Et c'est ça qui a précipité en fait. C'est une question de confiance la monnaie. Je l'accepte parce que je pense que dans un an, je pourrais avoir du pouvoir d'achat avec ça. D'accord? C'est ça, ouais. C'est ça. Et donc c'est pour ça que c'est comme un dealer, tu vois, qui a de la cocaïne et qui fait, je sais pas, 100 paquets de 1 gramme, qui les vend 100 €. Je dis n'importe quoi, je peux prendre des prix. Et puis il va avoir tendance, s'il a besoin d'argent, il va avoir tendance à diluer un petit peu. Oui. Donc la couper un peu. Oui. Et je dis bon, les gens, ouais, ils acceptent encore et tout, avant c'est de la pure. Mais maintenant avec ça, je peux faire 110 paquets. Et j'arrive toujours à les vendre à 100. Donc je continue. Jusqu'au moment où les mecs se disent attends, ton truc c'est de la merde. Et donc là, donc tout est pyramidal en quelque sorte. À un moment donné, ça c'est là s'écoule. où tu peux avoir de l'hyperinflation. Ouais, c'est comme la monnaie, c'est une question de confiance. On vit dans un système pyramidal. Ouais, la monnaie c'est la confiance, tu vois. Ouais. Il faut savoir que le dollar a perdu 96% de sa valeur depuis la création de la réserve fédérale américaine en 1913. Ouais. 96% de sa valeur. Ouais. Parce que justement, avant ils étaient obligés, je dis encore une fois n'importe quoi, mais en fait ils avaient dit au reste du monde, acceptez le dollar comme monnaie de réserve internationale, nous on vous garantit sa stabilité via l'or. Ouais. Et au début c'était, et je dis n'importe quoi, mais pour 100 $, vous avez 1 gramme d'or, vous pouvez convertir, donc tu pouvais aller à ta banque, tout ça. Après, pour 100 $, c'était plus 1 gramme, c'était 0,5, parce qu'il fallait financer les guerres et tout ça. Puis après, c'était pas 0,5, c'était 0,25. Et à un moment, il y a De Gaulle qui a envoyé des bateaux entiers de dollars, justement, pour avoir la convertibilité. Parce que lui, il voulait son or, il disait non, le dollar, moi, j'en veux pas, moi, je veux de l'or. Parce qu'il voyait qu'il continuait pour chaque fois imprimer, etc., à le diluer, en fait. Et après, ils ont décidé de façon unilatérale, il n'y a plus de convertibilité en or. Voilà. Mais jusqu'à présent, tous les systèmes jusqu'au début des années 70, ça a toujours été adossé à l'or. C'est ça qui rendait quelque chose de crédible. On est sur une fuite en avant. C'est un peu comme les banques quand elles t'accordent des lignes de crédit, elles n'ont pas l'argent en banque. Ouais, elles font des lignes de crédit qui après doivent s'effacer quand tu rembourses. C'est ça. Après, elles ne créent rien, mais elles se font rembourser sur les intérêts. Ouais, mais là, elles créent de la monnaie, pour le coup. Oui, il y a la monnaie qui est créée, bien sûr. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de ceux qui vont te dire, il n'y en a pas beaucoup qui disent ça sur les réseaux sociaux, la dette n'existe pas? Non, mais après. T'as déjà entendu ça? Oui, T'as déjà entendu ça? Après, c'est comme le truc des constituants, la dette. Alors oui, c'est un problème, la dette. Mais pour eux, c'est le seul problème, la dette et tout. Oui, non, mais il y en a qui vont très loin. En te disant que la dette n'existe pas, tu pars très trop loin, là. La dette n'existe pas. Non, mais moi, je suis pas d'accord. À un moment, il y a quand même des intérêts sur des dettes. Il y a des gens qui empruntent de l'argent. Il y en a qui disent que c'est illégitime et tout. Ah, parce qu'ils veulent dire que c'est illégitime, voilà. Ouais, mais à partir du moment où, je veux dire, le gros problème, c'est cette règle. Avant, en fait, quand l'État français voulait emprunter de l'argent, il empruntait, c'est la Banque de France qui lui prêtait, à 0%. Ouais. Il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Et après, je sais plus si c'est Pompidou, je crois, qui nous a trahis, qui a fait en sorte que ça passe par les marchés. Donc aujourd'hui, en fait, la France, quand elle va emprunter, elle est obligée de passer par les marchés. Et puis c'est le marché qui va déterminer à quel prix
En fait, elle doit payer les intérêts qu'elle doit payer. Ouais. Et oui, c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui, on a, je crois, en 2007, on devait avoir autour de 50%. On mesure toujours la dette par rapport au PIB. Oui, Ça donne 50% de dette sur PIB. Aujourd'hui, on est à plus de 100%. elle est passée 100. Donc, on est passé de 50 à 100. On n'a jamais été à ces niveaux-là. De toute façon, on ne pourra pas la rembourser. On ne peut Ouais. pas rembourser. Elle est à quoi, 2400 milliards? On ne pourra jamais rembourser. Mais en fait, Ah, déjà, il faut- chaque année, en ouais. fait, t'es plombé. Ouais. On a, je crois, les intérêts qui Bah coûtent oui. 40 milliards. Justement, si tu payes les qui intérêts, t'as correspondent à pas le l'impôt temps. sur le revenu. Oui, si t'as même pas la capacité de terminer de payer les intérêts, tu peux pas commencer à payer la dette. C'est Ouais, ouais. compliqué, tu pourras Oui, jamais. bien sûr. C'est un Mais tu cercle vois, chaque vicieux, un année, cercle en fait, vicieux. on démarre en France, par Ouais, exemple, ouais. avec 40 milliards dans le budget qui va juste aller alimenter ceux qui spéculent, quoi. Donc ça impacte ceux qui travaillent en France, ça impacte ceux qui sont Bah, taxés bien aux sûr. impôts, Bah, ceux oui. qui ont des entreprises, et surtout toujours les plus fragiles, les entrepreneurs, les Ouais, petites bien sûr. entreprises. Tu vois, c'est Toutes c'est celles- 40 milliards dans le budget de l'État, c'est toutes 40 celles milliards. qui ne Ça veut peuvent dire pas que les 40 optimiser. milliards, quand tu paies les intérêts, tu fais pas autre chose, tu peux pas augmenter, je sais pas, les salaires du personnel de santé ou autre chose, quoi. Et comme Donc, tu c'est- disais, c'est- ouais, il est là le problème. Et encore là, Ouais. comme je t'ai dit, les taux sont artificiellement bas depuis plus de 10 ans, donc ils sont très très bas. Donc les États, ils empruntent pour quasiment rien aujourd'hui, à zéro. Et ils ont déjà du mal. Donc ça veut dire qu'en fait, on se trouve là à la veille d'une crise économique comme on n'a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et les taux d'intérêt, ils sont négatifs. D'accord? En général, à la veille d'une crise économique, on est dans la période justement d'expansion avec des taux d'intérêt, comme je t'ai dit, avant la crise de 2008-2009, les taux d'intérêt étaient à 5,5 je crois, ou entre 5 et 5,5. Donc ce qui a permis ensuite à la Banque centrale de baisser ses taux pour encourager tout ça. Aujourd'hui on est à moins 0,5 je crois, quelque chose comme ça la BCE. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les mettre à moins 5? Ah, mais tu vois, le problème c'est qu'elles ont même plus de munitions aujourd'hui pour pouvoir créer un choc, pour dire bon, on va baisser les taux d'intérêt, tout ça. Elles ont plus. Alors que c'était en fait leur arsenal dans les outils qu'elles avaient, principal. Tu vois, de jouer justement avec ces taux d'intérêt, on les baisse, on les monte, etc. pour soit éviter une surchauffe quand on était en croissance assez forte, ou soit justement pouvoir inciter les gens à consommer.